Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance collective. J'avais envie d'en refaire une pour clôturer cette année 2021, pour voir les messages qu'on peut nous transmettre encore. Les énergies d'hier, bon, c'est vrai qu'elles n'étaient pas top top hein, ces derniers jours pour beaucoup d'entre vous. Vous avez partagé dans les commentaires les étapes compliquées aussi que vous viviez. Donc c'est vrai que c'est pas une période très simple et en même temps, euh, j'ai envie de vous dire, on voit tellement la justesse en fait de ces étapes-là aussi, parce que quelque part, le fait de faire tomber ces dernières illusions, ça nous permet de nous reconnecter en profondeur à notre cœur, de voir aussi qu'il n'y a pas de jugement à poser sur quoi que ce soit, et quand on peut vraiment se pardonner à soi-même, qu'on peut voir la nécessité qui était en place parce que on a eu toutes sortes de blessures, on a eu besoin de se protéger, on a eu très peur, et quand on arrête de se planquer quelque part derrière une forme de fierté, à se dire non mais moi je suis une adulte, je suis censée réagir comme ci ou comme ça, ou par rapport au chemin que j'ai fait, à mon expérience de vie, etc. J'aurais pas dû réagir de telle ou telle manière, machin et tout. Quand on laisse cette fierté de côté pour simplement voir que c'est un être humain qui a fait son chemin et qui a réagi comme il l'a fait parce qu'il a toute une histoire, tout un vécu, tout un tas d'épreuves, qu'il a traversé toutes ces choses-là, parce qu'il a le droit, qu'il est légitime dans les peurs qu'il peut ressentir aussi, tous ces trucs-là, on renoue en profondeur avec une part de nous et on se redonne le droit à notre entièreté, à notre humanité, au lieu de chercher à se couper en morceaux, à croire qu'on est censé ne plus avoir aucune peur ou que on doit vite s'en débarrasser pour pouvoir aller vivre sa vie comme on le souhaite. Mais ça marche pas comme ça. Et se redonner le droit à cette légitimité d'être juste un humain, avec tout ce que ça importe, tout ce que ça implique, y a vraiment ce truc de comme une barrière qui tombe, comme un masque qui tombe complètement, comme s'il n'y avait aucune possibilité de rester encore en planque derrière notre armure pour vraiment libérer le véritable soi. Et il y a ce truc-là. Et le message qu'on me donne aujourd'hui, c'est que ces derniers temps, à plusieurs reprises, quand on avait ces notions de reprise de communication, de retrouvailles pour les duos, il y avait une notion de méfiance du côté de l'âme éveillée, la première, une méfiance par rapport aux agissements de l'énergie masculine en face, qui peut être un homme ou une femme, hein, euh, parce qu'il y a eu un certain nombre de blessures, de déceptions, tous ces trucs-là. Mais c'est comme si le fait de reconnecter à cette vérité à l'intérieur de nous, et le fait aussi euh, que si la relation n'a pas pris jusque-là la forme de ce qu'on avait espéré ou même dit, exprimé, c'est parce qu'il y a une part de nous qui ne voulait pas y aller à cause des peurs qui étaient encore en place, à cause de toutes les barrières, de la crainte de se montrer tel que nous sommes vraiment, enfin tous les trucs qui font juste partie de notre humanité. Et c'est comme si le fait de reconnecter avec cette vérité, que c'est bien partie de nous, de notre interdiction intérieure de permettre à cette situation de prendre forme à cause des peurs et des croyances qui étaient encore en place, c'est comme si ça faisait tomber du coup cette espèce de méfiance qui était tournée vers l'autre, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'ennemi où que ce soit, et que l'autre n'a fait que nous montrer où est-ce qu'on en était, nous, envers notre propre personne, dans nos mécanismes intérieurs. Et qu'à chaque fois que l'autre a pu prendre la fuite ou exprimer des choses qui posaient des barrières, ou peu importe, ou même montrer dans la matière des choses qui posaient une limite, c'était juste parce qu'il existait ces limites à l'intérieur de nous et qu'il y a une part de nous qui ne voulait pas avancer dans la direction qu'on souhaite pourtant emprunter, mais parce qu'il y avait encore des peurs trop grandes, et que cette part, tant qu'elle était plus lourde que celle du désir d'avancer dans ce sens, ben c'est la part la plus lourde des deux qui l'emporte. Et cette part n'est pas seulement au niveau du mental, du conscient, mais de notre totalité vibratoire. Et il y a dans notre inconscient tout un tas d'éléments qui émergent au fur et à mesure qu'on est prêt à les rencontrer et qui ne peuvent pas prendre forme si c'est trop tôt, qu'on n'est pas capable de les traverser, sinon ce serait pas approprié. Le but
pour notre énergie, c'est de nous emmener là où on a vraiment envie d'aller, c'est de nous permettre de vivre tout ce qu'on souhaite, véritablement tout ce qui nous rendra les plus heureux. Donc le but du jeu, c'est que toutes les étapes soient franchies les unes après les autres, et ça demande un certain temps pour qu'on puisse faire tomber nos limites, nos barrières, nos peurs, nos interdits, et qu'on s'autorise à aller vivre ce qu'on souhaite vraiment. Et le truc, c'est que par rapport au type de parcours sur lesquels on se place ici, on ne souhaite pas une demi-mesure, on ne souhaite pas des miettes, on a envie de vivre quelque chose de complet, d'entier, ce à quoi on a toujours aspiré, souvent pour la majorité d'entre nous, en tout cas depuis notre plus tendre enfance. On a toujours souhaité vivre ce grand amour, ça a toujours été une forme de priorité, d'absolu, de quelque chose d'essentiel. Et si pendant longtemps on a pu se sentir pas vraiment heureux, voire pas heureux du tout, parce que cet élément était manquant, alors que tout le reste dans notre vie pouvait être agréable, ou voilà, on pouvait vivre de belles expériences, mais c'est parce que ça a toujours été perçu comme un essentiel, un indispensable, mais que pendant longtemps, et parce qu'on a appris à fonctionner comme ça, on ne se rendait pas compte que l'extérieur ne pouvait que refléter l'intérieur. Et que sans vivre dans notre rapport à nous-mêmes cette ouverture, cette authenticité, cette acceptation, on ne pouvait pas le rencontrer à l'extérieur de nous. Et ce qu'on a rencontré à l'extérieur nous renvoyait systématiquement en miroir ce qu'on se faisait subir à soi-même, ce qu'on s'interdisait, la distance qu'on prenait avec soi, les parts de soi qu'on cherchait à fuir, qu'on cherchait à occulter, parce qu'on ne comprenait pas ou parce que ça nous faisait peur, tout simplement, en fonction de notre système de croyance à ce moment-là. Mais il y a vraiment cette notion de j'ouvre les yeux sur le fait que mon monde, mon expérience quotidienne, ce que j'expérimente, ce que je vis, n'est que le reflet de l'énergie que je porte. Et il y a bien sûr, pendant un certain temps, des résistances qui vont s'opposer à ça. On va refuser de regarder le miroir. On va continuer à dire non, non, mais moi j'ai tout réglé, moi je me sens parfaitement bien, moi je m'aime. C'est l'autre qui continue de pas m'accepter, qui me rejette, qui me repousse, qui me manque de respect, peu importe, vous le ramenez où ça parle pour vous. Mais non, ça peut pas partir de l'extérieur. Alors on peut continuer à croire à ça, et puis on continuera à avoir une situation qui ne bouge pas, et à s'étonner, à se braquer contre la vie, c'est injuste, c'est l'autre qui ne comprend rien, c'est l'autre qui n'ouvre pas les yeux. Bah ok, voilà. On a le droit de continuer à s'agripper à ça, mais le fait est que si on a envie de voir notre situation évoluer, à un moment donné, on va avoir besoin d'ouvrir les yeux et de se rendre compte du miroir qui est là. Mais la vie n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, elle va nous ramener par là encore et encore et encore par toutes sortes de situations jusqu'à ce qu'on accepte d'aller regarder dans cette direction. Et pas parce qu'il le faut, pas parce qu'une force extérieure à nous aurait décidé que c'est comme ça qu'on doit cheminer, non, mais parce qu'il y a une part de nous qui en a ras-le-bol de ce déni, qui en a ras-le-bol du fardeau quelque part que ça représente, du fait de ne pas pouvoir s'épanouir totalement parce qu'on s'empêche soi-même d'accéder à ces parts de nous. On continue de se battre contre soi, on continue de refuser d'entendre les messages et de se couper de soi-même. Et quand on se coupe de soi-même, on est coupé de son élan naturel, de sa force de vie, et c'est normal qu'on puisse pas se sentir totalement comblé et heureux. C'est parce qu'on se coupe de morceaux de soi. Pour se sentir complet et comblé, on a besoin de se réunifier depuis l'intérieur. Et se réunifier depuis l'intérieur, c'est accepter d'aller regarder toutes ces parts de soi qui s'expriment comme elles s'expriment, en arrêtant de les cataloguer, en arrêtant de les juger, de faire du tri. Ça c'est bien, je garde, ça c'est pas bien, non ça dégage, je veux pas t'entendre, fous le camp, de tenter de museler ces parts de nous. Mais non, on a besoin d'aller les rencontrer et de se rendre compte aussi qu'il n'y a pas de jugement à mettre dessus. Bien sûr, on a tous appris qu'il y a certaines choses qui étaient bonnes, d'autres qui étaient mauvaises. On a grandi au milieu de tout un tas d'étiquettes, de jugements, de divisions. On nous a appris à nous couper de nous-mêmes. Mais à partir du moment où on devient capable de réfléchir par soi-même, de réexaminer les choses, on a tout le pouvoir nécessaire pour ne plus suivre aveuglément les règles qui nous ont été inculquées.
on peut remettre en question tout ça, se rendre compte que ben non, moi ça sonne faux pour moi, je suis pas d'accord avec ce truc-là, je suis capable de réfléchir par moi-même et j'ai plus envie de passer mon temps à me fliquer, à me surveiller, euh, à examiner la moindre de mes pensées, la moindre de mes émotions, pour tenter de me barrer la route à moi-même à chaque fois que je vais ressentir ou penser un truc qui sera pas conforme par rapport à ce qu'on m'a appris. C'est insupportable. Au bout d'un moment, ça devient tellement lourd, on ne peut pas continuer à cheminer de cette façon-là. Et, et là, si vous voulez, c'est comme si, pour les énergies sur lesquelles on est, on brisait nos chaînes. Euh, il y a déjà beaucoup de chaînes hein, qui sont tombées, il y a déjà beaucoup de prises de conscience qui se sont faites, mais c'est comme si une prise de conscience en entraînait une autre, une espèce de cascade, d'avalanche, mais en très positif. Hein. C'est pas confortable, c'est clair, ça nous place dans un sentiment de grande vulnérabilité, mais il y a un sentiment en même temps très puissant dans le fait d'accepter de plonger tout au fond de soi et de ce sentiment de se reconnecter à sa vérité intérieure. C'est ça qui nous redonne notre pouvoir sur notre vie. C'est ça qui nous permet de guérir en profondeur et de vraiment avoir cette sensation de reprendre les rênes de sa vie en main. C'est, on rentre dans une très grande humilité, mais c'est assez bon, c'est assez particulier à ressentir, mais de toute façon, si vous le vivez ou quand vous le vivrez, vous le percevrez par vous-même. Mais il y a vraiment cette espèce de contraste assez particulier qui fait que en même temps, on se sent hyper fragile, hyper vulnérable, et en même temps, c'est comme si on retrouvait toute sa puissance, toute sa force, mais à travers il n'est plus question de jeu de pouvoir, il n'est plus question de chercher à contrôler ou de d'écraser quoi ou qui que ce soit, il est juste question de cette puissance naturelle en nous qui s'éveille parce qu'on accepte tout ce qu'on est, y compris notre plus grande fragilité, et on ne cherche plus à la planquer dans un coin en se sentant honteux de qui nous sommes, mais on voit que c'est rien d'autre que de l'humain et surtout, on comprend que chaque être humain de cette planète est exactement logé à la même enseigne que nous, qu'il n'y a pas de personnes qui sont supérieures à d'autres et donc pas de personnes qui sont inférieures non plus. Il y a juste des personnes qui sont à un certain stade de conscience d'elles-mêmes, mais c'est pas à juger. Tout est contenu dans notre humanité, dans qui nous sommes, et il n'y a pas à faire de tri. Il n'y a pas à pointer du doigt les autres en disant ah regarde comment ils se comportent et machin et tout. Si on creuse un tout petit peu, il y a toujours derrière des comportements dits dysfonctionnels ou défaillants, des blessures, des peurs, la peur de se montrer tel que nous sommes, d'être jugé, d'être rejeté, de pas être aimé, tous ces trucs-là, et on fonctionne tous sur les mêmes bases. Et dès qu'on intègre ce truc-là, il y a plus, il y a plus d'envie de pointer du doigt l'extérieur. Alors évidemment, hein, ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter, et que quand une personne a un comportement irrespectueux ou pas ok pour nous, qu'on va la laisser faire. Bien sûr que non, hein. On pose nos limites, on pose nos stops, mais si vous voulez, à un moment donné, il n'y a plus besoin de poser ses limites de façon brutale ou dans la colère ou quoi que ce soit. On va juste poser nos limites, on va faire en sorte d'être juste envers soi-même, on va s'écouter, on va tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur, mais sans plus avoir besoin d'être dans cette espèce d'agressivité ou d'être sur la défensive ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste, on est juste avec soi-même, on est dans notre intégrité et on exprime qui nous sommes, qui nous voulons être, sans chercher à juger l'autre ou quoi que ce soit. On comprend que c'est juste de l'humain, mais peut-être qu'on n'a pas envie de rentrer dans ces jeux-là tant que l'autre, ben, il est encore dans ces mécanismes dysfonctionnels et c'est ok. Il y a juste besoin de prendre la distance nécessaire, de faire des choix, mais ça n'a plus besoin de passer par la force, ni par le rejet de l'autre, parce qu'on se sentirait menacé de quelque chose qui vient de lui. Donc là, on est vraiment là-dessus, cette notion de méfiance qui disparaît, parce que cette mise à nu qu'on vit intérieurement, cette reconnexion à sa vérité,
elle nous permet de ne plus avoir envie d'accuser qui que ce soit parce qu'on voit clairement que l'autre n'a été qu'un miroir, que l'autre n'a été qu'un reflet. Et bien sûr qu'on va pouvoir exprimer ce qu'on a pu ressentir, expliquer les choses, mais c'est plus du tout dans une optique de je vais te dire tes 4 vérités et je vais te remettre bien à ta place, un truc de ce type-là. Là, c'est vraiment j'exprime ce que j'ai ressenti, je dis ma vérité et je partage avec toi ce qui s'est passé pour moi et je suis prête à écouter ce que tu as à me dire aussi pour que tu puisses faire de même et partager ta propre vérité avec moi. Mais c'est vraiment comme si on entrait dans un partage de 2 angles de vue différents, deux points de vue décalés, mais qui s'accordent l'un à l'autre parce qu'il y a cette même ouverture, cette même acceptation, cette acceptation à se montrer tel que nous sommes vraiment, dans notre vulnérabilité, sans plus chercher à se planquer derrière de la fierté ou quoi que ce soit. Et du coup, le fait de ne plus non plus ressentir le besoin de juger l'autre et d'être dans cette espèce de truc à vouloir que l'autre exprime sa vérité ou quoi que ce soit. Là, il n'y a plus rien à forcer parce qu'il y a tout qui est déjà posé sur un plateau. Et il y a vraiment ce côté comme si d'un coup, on avait le sentiment que les scènes qui ont pu être jouées l'un avec l'autre par le passé, c'était une espèce de presque de mascarade. Alors pas dans le sens d'avoir triché ou quoi que ce soit, on était dans notre vérité à ce moment-là et on vivait juste les choses en fonction de ce qu'on ressentait. Mais c'est comme si on avait la sensation que ça avait été juste une espèce de pièce de théâtre où chacun a tenu son rôle, chacun a joué sa partie de la pièce, mais c'est comme si on avait l'impression que c'était plus vrai, qu'on voyait l'illusion en fait qui tombe, on ne voit plus que la vérité et la nécessité aussi d'avoir franchi chacune de ces étapes pour pouvoir vivre ces guérisons, pour pouvoir cheminer vers soi de part et d'autre. Et cheminer vers soi, notamment dans ces parcours de flammes jumelles, c'est cheminer vers l'autre aussi, puisque l'autre c'est nous, dans une autre version. Mais il y a vraiment ce truc-là de se rendre compte que là où on a été dans l'accusation, dans cette espèce de système où on s'agrippait à l'extérieur et où on pointait du doigt forcément cet extérieur, parce que tant qu'on pointait du doigt à l'extérieur, on n'avait pas à aller regarder ce que ça venait toucher en nous, hein, et ce qui était tellement souffrant encore. Et là, du coup, comme les guérisons se sont opérées au fur et à mesure, et que on a pu faire tomber ces dernières barrières où on refusait encore d'aller reconnaître la fragilité qui est la nôtre, le manque de contrôle, le manque de pouvoir finalement, là où on s'est fait croire qu'on avait la maîtrise sur notre vie et où on s'est rendu compte qu'en fait, non, on ressent toutes sortes de choses et qu'on a beau se carapacer, se blinder, essayer de s'en défendre, ça nous touche. Et le reste, c'est juste des histoires qu'on se raconte. On joue la carte de la fierté parce qu'on veut pas admettre que ça nous touche. On veut pas que les autres aient du pouvoir sur nous. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que pour entrer dans l'amour authentique, à travers le couple, on a besoin d'accepter ce que ça nous fait d'être en lien avec l'autre. Comment est-ce qu'on pourrait entrer en véritable connexion avec l'autre si on n'accepte pas que l'autre ait cette forme de pouvoir sur nous? Et c'est pas un pouvoir égotique, c'est pas un truc de vouloir dominer l'autre ou de vouloir l'écraser ou de vouloir l'influencer, le manipuler ou quoi que ce soit. C'est juste que oui, être en lien avec l'autre, ça nous touche, ça nous impacte, ça nous fait quelque chose et ça nous remue comme on n'a jamais été remué avant. Donc, tant qu'on est dans cette espèce de fierté qui dit, où on souhaite montrer à l'autre que non, mais ça m'affecte pas tant que ça, c'est pour se protéger et on ne permet pas à l'autre d'accéder à notre cœur. Et le truc, c'est que pour entrer véritablement en lien avec l'autre, on a besoin d'accepter de poser ce cœur devant lui, tout en sachant qu'il a la possibilité aussi de prendre un couteau et de le lacérer. Mais comment est-ce qu'on pourrait permettre à l'autre de vraiment accéder à ce cœur
si on n'ose pas prendre ce risque de peut-être être blessé à nouveau. Ça peut pas fonctionner. Tant qu'on est dans la méfiance, dans la prudence, dans la protection excessive, on ne permet pas à l'autre de se connecter véritablement à nous. Euh, et puis on s'empêche de vivre pleinement du coup. Donc on se prive soi-même de cette possibilité. Et comme on l'a expliqué plusieurs fois ces derniers temps, chaque expérience, c'est comme une espèce de sphère, bon juste pour imager, hein, qui contient à la fois le pire et le meilleur. Il y a toutes les possibilités qui sont incluses dans la sphère. Et si vous voulez vivre l'expérience du meilleur, avoir la possibilité de le vivre, vous êtes obligé de prendre la sphère en entier, ce qui inclut la possibilité de vivre le pire aussi. Si vous ne voulez pas un morceau de cette sphère, bah vous refusez la sphère en entier, c'est indissociable. Ça ne peut pas, on peut pas choper un truc de la sphère et puis juste prendre la partie qui nous arrange. C'est soit j'accepte d'ouvrir la porte de mon cœur à cette personne et j'ai donc la possibilité de vivre une magnifique histoire d'amour, mais peut-être aussi la possibilité d'être blessé, déçu et ainsi de suite. Ou alors je refuse la possibilité d'être blessé, mais dans ce cas, j'ai pas non plus la possibilité de vivre la belle histoire que je souhaite. On reste seulement dans quelque chose de partiel et on ne peut pas plonger totalement. Mais le truc, c'est que les schémas sur lesquels on se place dans ces énergies-là, ce sont des énergies où on souhaite plonger totalement et on a toujours voulu que ça. Mais comme on a grandi, on a été blessé, on a vécu tout un tas de choses difficiles, on s'est carapacé petit à petit, on a refusé d'être touché. Pour bon nombre de personnes parmi nous, les autres relations qu'on a vécues, on est toujours resté plus ou moins en surface. On n'a jamais accepté de se livrer véritablement. On a toujours donné des petites miettes, des petits morceaux pour pouvoir jouer le jeu de la relation. Mais c'est comme si on s'était toujours préservé et qu'on avait inconsciemment choisi finalement des personnes qui ne nous mettaient pas en danger parce qu'on ne pouvait pas plonger totalement et donc l'autre ne pouvait pas nous atteindre. Et s'il y avait des dégâts, ça resterait toujours plus ou moins superficiel. On savait qu'on en guérirait. C'était inconscient, bien sûr. Hein. C'était pas quoi que ce soit de calculé, mais on s'était posé là-dessus. Sauf que là, dans la reconnexion s'est faite, et pour certains, la rencontre qui s'est faite à peu près à la même période, ça dépend des parcours, mais la reconnexion s'est faite à un moment où on n'en pouvait plus de vivre des liens en surface. On n'en pouvait plus de fonctionner sur ces anciens mécanismes et le truc, la magie a opéré parce qu'une part de nous appelait cette transformation, ce changement. Sauf qu'au moment où cette reconnexion s'est faite, on était encore blindé de blessures, de peurs, de carapaces, de toutes sortes de choses qui représentaient des obstacles par rapport au fait de s'autoriser à se montrer à l'autre tel que nous sommes vraiment et de s'autoriser à plonger totalement dans la relation et de prendre le risque d'offrir son cœur véritablement à l'autre sans aucune carapace, sans aucune protection et que peut-être ils viennent le piétiner, le briser en 1000 morceaux. Donc, on a eu besoin qu'il y ait des barrières, des interdits, toutes sortes de circonstances pour ne pas avoir la possibilité d'y aller et pouvoir se cacher derrière l'excuse « Ah ben, ça fonctionne pas parce que l'autre ne veut pas, parce que l'autre reste dans sa relation de couple bateau, parce que l'autre vit à des milliers de kilomètres, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on n'a pas la même culture, parce qu'on a une différence d'âge, peu importe, vous le ramenez où ça parlera pour vous. On a eu besoin de toutes ces circonstances pour avoir des prétextes qui nous disaient ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas moi qui refuse d'y aller, c'est l'extérieur qui fait que. Parce que au moment où on a vécu tout ça, on n'était pas du tout prêt à entendre que c'est nous qui avions trop peur pour pouvoir avancer dans cette direction et ça aurait été insupportable. Vous imaginez le truc? On a souhaité toute notre vie rencontrer ce grand amour, vivre cette connexion d'âme à âme, de cœur à cœur. Et quand on voit cette personne débarquer sur notre chemin et qui nous fait ressentir tout ça, nous prouve que c'est réel, que ça existe pour de vrai, là, on se dirait « Ah mais non, mais j'ai trop peur, je peux pas y aller ». C'est juste pas supportable. C'est à nous rendre dingue. Et ce qui, justement, apporte ce sentiment de perdre la boule à certains moments sur ces étapes du parcours, c'est que c'est tellement une évidence qu'on comprend absolument pas pourquoi est-ce que c'est pas juste fluide et que ça n'avance pas. Mais
l'autre, à travers ses comportements, ses attitudes, ses paroles, va nous faire vivre tout un tas de choses qui vont venir mettre en lumière nos blessures. Mais c'est pour nous montrer, pour nous démontrer au fur et à mesure que on ne voulait pas réellement y aller parce qu'il y avait encore cette peur, parce qu'il y avait encore telle croyance, et parce qu'on était totalement tétanisé à l'idée de se montrer tel que nous sommes face à l'autre. Et ça, pendant un certain nombre d'étapes sur le parcours, on ne peut pas le voir. Parce que, comme dit, hein, d'accepter de prendre sa responsabilité, qui n'est pas, c'est pas une, comment dire, de la culpabilité, c'est pas notre faute, c'est pas un truc qu'on choisit délibérément, c'est une impossibilité temporaire parce qu'il y a encore des blessures trop souffrantes et que nos mécanismes de protection font qu'on ne peut pas faire autrement que de fuir quelque part le lien ou de se fuir soi-même pour ne pas aller reconnaître ces morceaux-là tant qu'on n'est pas prêt. Et toutes les étapes se mettent en place avec cette activation des blessures qui se fait petit à petit pour qu'on puisse se renforcer, se consolider, qu'on puisse aller à la rencontre de soi, qu'on accepte de plonger à l'intérieur de soi-même et que du coup, on se renforce jusqu'à être capable d'aller rencontrer les parts de nous qui sont les plus touchées, les plus mal loties, hein, celles qui ont le plus morflé, et qu'on puisse voir aussi que c'est parti de nous, ça aussi, qu'on n'était pas en mesure à ce moment-là de réfléchir autrement, de réagir différemment, qu'on a suivi, si vous voulez, les modèles extérieurs pour être aimé, parce qu'on avait peur de tout un tas de choses, de pas recevoir l'affection dont on avait besoin, tous ces trucs-là pour pouvoir survivre, hein, tout simplement, mais que c'est parti de nous. Sauf qu'on n'avait pas la capacité à ce moment-là de faire preuve de discernement, d'avoir le recul nécessaire, les compréhensions nécessaires. Donc on a besoin d'apprendre à se pardonner et de voir que voilà, on a fait du mieux qu'on a pu avec les moyens du bord, avec l'histoire qu'on a traversée, avec tout ce qu'on a vécu comme épreuve, comme souffrance, mais de voir aussi que bien souvent, les blessures qui ont été engendrées n'étaient pas liées à une réalité extérieure figée, mais à une interprétation qu'on a faite de ces situations. Et c'est de cette interprétation, que sont arrivées nos blessures. Et c'est pour ça aussi que quand on commence à remettre ses pensées en question, à revisiter la façon dont on regarde notre vie, notre chemin, on se libère au fur et à mesure et à un moment donné, on ne peut plus être dans l'accusation contre quoi ou qui que ce soit, parce qu'on se rend compte que c'est de la faute de personne, que chacun a fait du mieux qu'il a pu, mais que beaucoup de choses ont été déformées aussi par notre perception des choses. Et c'est comme si là, pour les énergies sur lesquelles je suis, on arrivait vraiment à ce stade de compréhension des choses, c'est comme si l'illusion s'était totalement effondrée, qu'on ne voyait plus que la vérité, qui n'est pas une espèce d'absolu, hein, mais qui est subjectif, c'est notre vérité intérieure, mais que du coup, on ne peut plus rentrer dans les anciens mécanismes dysfonctionnels, dans le fait de se défendre, de chercher à se protéger. On est vraiment dans ce truc de comprendre que on a inconsciemment participé à ces épisodes blessants et douloureux pour nous, mais parce qu'on en avait besoin, parce que sans ces épisodes-là, on n'aurait pas pu aller rencontrer ces parts de nous qui étaient souffrantes, qui étaient blessées, qui avaient peur, et se redonner cette légitimité à être simplement un être humain, fragile, vulnérable, apeuré, qui vit tout ce qu'il vit et qui n'a pas à s'en justifier. Il y a ce côté de se redonner le droit à être tout ce que nous sommes, sans plus porter aucun jugement dessus, et en étant vraiment dans cet accueil de cette humanité qu'on porte tous. Et quand les gens viennent parader autour de vous à vous dire « Ah non, 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 mais moi, j'ai guéri mes blessures, je suis pas comme ça, moi, j'ai pas ça en moi, machin et tout dites-leur d'aller se faire voir, hein, parce que c'est clairement du mensonge, du déni. Après, ben voilà, pendant un temps, on n'est pas capable de voir les choses, et c'est aussi un mécanisme de défense, de protection, mais c'est faux. Si quelqu'un vient pointer du doigt votre humanité et vous traiter de faible, de lâche, de machin et tout, comprenez que c'est seulement
les parts de lui-même qu'il pointe du doigt chez vous, qui ne sont pas reconnues et acceptées. Et ce que vous lui renvoyez, c'est pas acceptable parce que ça viendrait le pousser à aller regarder des parts trop souffrantes chez lui ou chez elle. Euh, et, et quand on est dans ce type d'accusation, c'est juste ce qu'on reconnaît pas en soi. Et quand nous, on pointe du doigt l'autre en le traitant de lâche, de tout ce qu'on veut d'autre, euh, de sans couilles, de quelqu'un qui n'assume pas, c'est que nous, on vit ça à l'intérieur de nous et que on a encore des morceaux à les reconnaître. Et vous savez quelque part que vous voyez les paliers de guérison que vous avez franchis quand vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'accusation et de jugement et que même si vous deviez vous prendre la main dans le sac à partir de nouveau dans ces anciens réflexes qui se ravivent à certains moments et c'est pas grave, mais vous allez très vite le ramener chez vous et vous dire ok, pourquoi est-ce que je pointe ça du doigt chez l'autre? Qu'est-ce que je juge encore chez moi? Et au lieu de continuer à fonctionner comme ça, vous allez juste regarder avec bienveillance ces parts de vous qui se montrent, qui se mettent en lumière, et vous dire, ok, ben c'est juste de l'humanité, et si je vis ça, c'est que j'ai des raisons de vivre ça, et que vous ayez envie d'aller les chercher ou pas, peu importe, elles viendront vous rencontrer de toute façon, hein. S'il y a des choses à voir, ça se présentera à vous sous une forme ou une autre, mais il y a vraiment ce truc d'abdiquer, d'arrêter cette guerre envers soi-même, et de voir que c'est juste de l'humain, que j'ai pas à me juger d'être comme ci ou comme ça. Je vis ce que je vis au moment où je le vis. Il y a des moments où je suis super au taquet, dans ma grande sagesse, dans tout ce que vous voulez. Il y a d'autres moments où ben je suis fatiguée, de mauvaise humeur, ou voilà, peu importe, où je me sens piquée par un truc ou un autre. Il y a quelque chose qui me blesse et j'ai pas envie de le montrer, donc je vais me carapacer. Et puis voilà, c'est rien d'autre que de l'humain, mais c'est des fluctuations naturelles. Et quand on arrête de les juger à l'intérieur, ben on arrête de les juger chez l'autre. Et c'est là qu'on peut vraiment reconnecter à soi, parce qu'au lieu de vouloir garder les yeux fermés sur certaines parts de nous qui nous dérangent, on accepte de regarder et de voir que c'est juste notre humanité et qu'il n'y a rien à jeter là-dedans. Et là, on rentre dans une véritable communication, une communion aussi avec soi-même, parce que on arrête d'être injuste envers soi, on arrête de se faire vivre ces situations souffrantes où on continue de rejeter certaines parts de soi, où on continue de leur claquer la porte au nez, on continue de rester braqué, les bras croisés, les sourcils froncés face à ces parts de nous qui ne demandent qu'à être entendues. Et après, dans ce type de parcours, on s'étonne que l'autre personne en face reste dans le silence, mais c'est ce qu'on s'inflige à nous-mêmes. On reste dans le silence face à ces parts de nous, on ne veut pas communiquer avec elles, on ne veut pas aller les regarder, on ne veut pas admettre qu'on est fragile, qu'on est vulnérable, qu'on est faible, que certaines choses nous touchent, nous bouleversent, qu'on n'a pas de contrôle, qu'on n'a pas la maîtrise, qu'on a beau avoir tel ou tel âge, avoir fait tel ou tel chemin, etc. Qu'on est toujours cet humain qui peut être bouleversé, qui peut être touché, qui peut être atteint, piqué dans sa fierté, dans sa dignité, ou peu importe ce qu'on peut ressentir, mais on refuse d'admettre ça parce que on a peur de montrer cette vulnérabilité en nous. Mais sur ce type de parcours, quand on aspire simplement à vivre ce couple authentique, on ne peut pas faire autre chose que d'expérimenter le reflet pur et simple de l'énergie qu'on porte. Donc quand d'un côté, on est clair sur le fait qu'on ne veut plus vivre de demi-mesure, qu'on ne veut plus vivre un couple lambda qui fonctionnerait sur les mécanismes égotiques habituels, plus ou moins marqués, hein, ils peuvent ne pas forcément être, c'est pas forcément un chaos, mais voilà, ça reste des mécanismes égotiques, on se planque, on se cache, on cherche à garder la maîtrise, à montrer qu'on a le pouvoir sur notre propre vie au minimum, et quand on veut plus de ça, quand on est clair sur le fait que non, ça c'est pas, ça me comble pas, ça me remplit pas, je me sens pas moi-même, j'ai plus envie de vivre ça, bah on peut pas à la fois vouloir ce couple authentique et en même temps se dire non mais moi je vais rester caché derrière mes masques parce que je suis bien derrière ma muraille là, je suis bien au chaud, donc non je vais pas me montrer à l'autre tel que je suis vraiment, c'est trop dangereux hein. Bah ouais, bah à l'extérieur, bah vous pourrez que vivre le reflet de ce qui se passe là. Et c'est pour ça aussi que dans les parcours de flammes jumelles,
on se retrouve avec des configurations un peu bizarres, on va dire ça comme ça, où le ressenti est tellement puissant, et parfois même admis des deux côtés, mais où chacun reste en planque dans son coin. Mais on est obligé, pendant un temps, de voir des obstacles apparaître et de trouver des prétextes pour ne pas aller vers l'autre, parce que il y a à la fois ce désir puissant d'être auprès de l'autre et cette espèce d'évidence que l'autre est la bonne personne pour nous, et en même temps, tant qu'on n'est pas en mesure de plonger totalement dans cette relation et d'accepter, de mettre son cœur à nu, quitte à ce que l'autre ait la possibilité de le piétiner, on peut pas entrer dans la relation. En même temps, on veut euh, aller par là, et en même temps, on refuse d'aller par là, parce qu'on ne pourrait pas vivre avec l'autre à ce moment-là ce qu'on souhaite véritablement vivre. Donc on est dans une espèce de conflit total et on est tiraillé de tous les côtés. Il y a la part de nous qui dit non mais c'est la bonne personne, je veux y aller. Il y a l'autre qui dit ouais non mais si tu y vas, tu vas devoir te montrer tel que t'es vraiment, et attention parce que l'autre on sait pas ce qu'il peut faire avec ton cœur. Et il y a tous ces tiraillements, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des configurations parfois ambiguës où on se retrouve même avec des personnes parfois qui vont être totalement clairs sur ce qu'ils ressentent, et qui vont rester malgré tout dans une autre relation, même quand il n'y a pas de gosse ou pas d'engagement ou quoi que ce soit. Mais on a des obstacles apparents, toutes sortes de prétextes, mais ça part de nous et de notre besoin à ce moment-là qu'il y ait un obstacle, parce que ça nous fait encore trop peur de plonger totalement et d'aller juste se mettre à nu émotionnellement devant l'autre, et de lui présenter notre cœur, parce qu'on est pendant un certain temps dans une forme de méfiance. On a peur que l'autre fasse un vrai massacre avec notre cœur au lieu d'en prendre soin, mais l'autre en face ne pourra faire avec votre cœur que ce que vous allez faire avec. Et quand vous apprenez à prendre soin de ce cœur, à, à le préserver, à le bichonner, à écouter ce qu'il vous dit, quels que soient les éléments qui s'expriment, sans plus les juger, vous aurez le parfait miroir en face de vous. C'est techniquement pas possible, c'est une impossibilité énergétique d'avoir en face de soi autre chose qu'un miroir de notre propre énergie. Et tout ce qui pourrait sembler bloqué, problématique, machin et tout, c'est juste un écho de ce qui est encore fermé, bloqué, qu'on refuse de voir à l'intérieur de nous. Et on peut ne pas vouloir l'entendre, et voilà, c'est tout à fait compréhensible, parce que pendant un temps, c'est insupportable pour nous d'envisager l'idée qu'on puisse être aux manettes des blocages qu'on vit, mais à un moment donné, on est bien obligé d'aller le regarder et de se rendre compte que oui, c'est moi qui ai refusé que les choses bougent tellement j'avais peur, ou alors j'ai accepté que les choses bougent un petit peu, mais il a fallu qu'un obstacle apparaisse, ou plusieurs même, pour créer un empêchement et me permettre de ne pas plonger dans cette relation, de ne pas y aller, parce que j'avais encore trop peur. Et le truc, c'est que pendant un certain temps, c'est insupportable pour nous d'admettre que la première personne qui avait trop peur, euh, c'était nous, et qu'on s'interdisait soi-même tout ça, parce que ça foutait trop les chocottes, quoi. C'était juste pas possible. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc de ne pas pouvoir aller regarder ça, parce que c'est vraiment, ça nous ramène à des blessures trop profondes. Et ouais, il y aurait vraiment cette crainte d'être totalement anéanti. Et c'est pour ça qu'on va lutter de toutes nos forces, pendant un certain temps en tout cas, pour, euh, pour ne pas y aller, parce que c'est trop souffrant. Mais les étapes se dessinent petit à petit, à notre rythme, tranquillement, pour nous donner la possibilité de guérir morceau par morceau, de voir aussi cette vérité émerger pareil, petit morceau par petit morceau, ce qu'on peut digérer, ce qu'on peut encaisser. Pendant un temps, on va résister, et puis on va capter le truc, et on va retourner dans une forme d'anesthésie pour ne pas
justement plonger totalement, mais on va y revenir et puis y repartir et revenir encore jusqu'à ce que la vérité devienne totalement éclatante et qu'elle soit tellement évidente sous nos yeux qu'on ne pourra plus faire autrement que de la regarder en face et de l'accepter. Et quand on l'accepte, là, il y a un truc assez magique qui se produit, qui, bah, certes, hein, crée, comment dire ça, ça secoue, hein, c'est pas confortable, ça c'est clair et net, mais il y a ce truc vraiment qui nous permet de plonger en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes et de nous rendre compte de façon totalement évidente et limpide que tout ce qu'on a vécu partait bien de nous, de nos interdictions ou de nos autorisations intérieures. Et vous pouvez le ramener dans n'importe quelle situation de votre vie. Hein. Les relations que vous avez vécues avant, c'était pareil. Hein. Mais c'est vraiment une source de soulagement, même si c'est inconfortable au début, mais ça apporte un soulagement énorme parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas victime de la malchance, d'un destin tout tracé ou je sais pas quoi, et que finalement, quand ça a pu coincer ici ou là, même au niveau pro, hein, ramenez-le dans les autres domaines aussi, mais les obstacles apparents qui ont pu se dresser sur notre chemin, c'était uniquement une réponse à notre refus inconscient d'y aller à ce moment-là parce qu'il y avait encore trop de peur, que ça nous mettait en danger, que il y avait un conflit, une contradiction entre justement la part de nous qui veut vivre les choses en grand et l'autre part qui sait que vivre les choses en grand, ça impliquerait de se dévoiler totalement et de laisser, de permettre à l'autre de nous toucher, d'atteindre cet espace sacré en nous. Et là, du coup, ben, pendant un temps, on peut pas, on bug, on a trop peur. On a trop peur d'être à nouveau blessé, d'être humilié, d'être trahi, de tout ce que vous voulez d'autre. Donc pendant un certain temps, on peut pas. Mais la magie de ce parcours, c'est qu'au fur et à mesure des étapes, l'autre, et ça marche des deux côtés, va nous permettre va venir appuyer hein, sur les blessures qui sont encore actives, va nous permettre de les guérir, de les rencontrer petit à petit au fur et à mesure, jusqu'à ce que du coup, on soit à ce stade où on va être OK pour prendre le risque à nouveau d'être peut-être blessé, mais où on va accepter de plonger, où on va plus avoir peur d'être entièrement soi, de se montrer à l'autre dans sa plus grande vulnérabilité. On va aller admettre qu'au-delà de notre fierté, qu'on a essayé de brandir bien haut pour dire non, non, mais toi tu m'affectes pas, ça me fait rien, regarde, j'avance très bien sans toi. Bah ouais, mais en attendant, il y a de la souffrance en dessous. Et le fait de vouloir montrer à l'autre qu'on ressent que dalle, alors qu'en fait on est blessé, qu'il nous manque, et que voilà, on aimerait être à ses côtés, bah c'est juste une carapace de plus. Donc tant qu'on n'est pas capable d'admettre ce que ça nous fait, que par fierté on veut montrer à tous que non mais regardez moi je suis un adulte, je rebondis, j'avance et je vais quand même pas continuer à pleurer pour cette personne alors que ceci et que cela et que l'autre peut-être avance dans une autre direction ou je sais pas quoi. Mais bah si ça pleure à l'intérieur, n'ayez pas peur de l'admettre. C'est votre humanité qui s'exprime, il n'y a rien de honteux là-dedans et le fait de renouer avec tout ça, avec cette capacité à dire oui ça me fait mal, oui l'autre me manque. C'est juste, vous vous reconnectez à votre cœur et il y a besoin d'être en mesure de faire ce chemin-là si on veut vivre la relation concrète dans cette même authenticité. Vous pouvez pas vouloir à la fois vivre un lien authentique, vous attendre à ce qu'il prenne forme, si en même temps vous êtes là encore à vous planquer derrière des masques et à vouloir jouer les fiers devant l'autre. C'est une réaction humaine, mais c'est juste que vous n'êtes pas encore prêt pour atteindre cette étape au niveau du couple. Donc ça passe par des apprentissages aussi avec toutes les autres personnes qui nous entourent, d'oser se montrer sans masque, d'arrêter de jouer les kékés à vouloir montrer cette fierté à tout prix de non, rien ni personne ne peut m'atteindre. Si vous êtes touché, vous êtes touché. Si vous avez peur, vous avez peur. Voilà. N'ayez pas peur de le montrer, mais c'est une intégration qui se fait progressivement et la vie nous fournit hein, toutes les étapes dont on a besoin pour pouvoir aller par là, pour ne plus avoir peur de le dire. Après, bien sûr, hein, on peut être pudique, ça veut pas dire qu'on va tout étaler devant tout le monde ou je sais pas quoi, ou sur la place publique. Non, on peut voilà être dans cette pudeur et ne pas avoir envie de montrer ses émotions à tout va, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si
avec les personnes dont vous êtes proche ou ceux qui vous entourent et puis la personne avec qui vous avez envie de partager votre vie, si vous n'êtes pas en mesure de montrer ce qu'il y a dans votre cœur et que la personne qui compte le plus pour vous, vous vous sentez obligé de vous protéger face à elle et de porter un masque par fierté, bah, il ne peut pas y avoir de véritable connexion, de véritable échange. L'échange, il sera limité à ce que vous permettez dans ce que vous allez montrer de vous. Et pour pouvoir entrer dans une relation authentique, bah, il y a besoin d'entrer dans cette vulnérabilité et de plus être dans ce besoin de planque par peur que l'autre vous piétine ou cherche à vous humilier ou je sais pas quoi. C'est que quelles que soient les circonstances, de pouvoir admettre à quel point ça vous touche, avec vos mots, avec votre façon de l'exprimer ou voilà, votre pudeur, peu importe, mais de plus chercher à être dans des faux semblants. Et là, on arrive vraiment sur ce type d'énergie-là, de se libérer totalement de ces chaînes. C'est une véritable guérison en profondeur, un véritable envol, une reprise de pouvoir, mais parce qu'on plonge totalement dans notre vulnérabilité et que du coup, cette reconnexion avec soi-même en premier lieu, elle s'établit totalement. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus quelque chose qu'on va juger, qu'on va chercher à mettre à l'écart ou à planquer vite sous le tapis pour que personne ne capte le truc. Non, c'est juste notre humain. On est comme ça et ça fait partie de nous. Et le fait de renouer avec ça, de ne plus chercher à planquer quoi que ce soit en se sentant inférieur ou diminué de vivre ce truc-là, ça nous permet de plonger dans notre totale authenticité et c'est ça qui permet à un lien authentique de se faire. Et les reprises de communication, elles se font de façon équivalente à la façon dont on communique avec soi-même et dont on accepte de communier avec chacune de ces parts de nous. C'est plus je fais mon tri, je garde que les morceaux qui m'arrangent et qui sont reluisants, qui sont bien jolis à montrer, et les autres je les cache dans un coin et je fais comme si elles n'existaient pas. Ben, c'est normal de se retrouver dans le silence face à son autre parce qu'on communique pas avec soi et qu'on cherche, on se coupe encore de ces parts de soi. Donc l'autre qui est une part de soi à un certain niveau, ben, on reste dans cette coupure avec lui ou avec elle parce qu'on fait la même chose avec nous-mêmes et qu'on a besoin de reconnecter depuis l'intérieur pour pouvoir reconnecter avec l'extérieur et pouvoir le vivre comme on le souhaite. Donc là, si vous voulez, on est vraiment dans un mécanisme, dans une phase où il y a plus de façades qui tiennent, où on va aller regarder tout ce qui pourrait venir se mettre en lumière devant nous et où on arrête de se sentir mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'est rien d'autre que de l'humanité et qu'il y a rien à jeter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire tout le chemin jusqu'au bout du bout, hein, pour avoir accès aux retrouvailles avec l'autre, mais euh, on a besoin de choper le mécanisme et d'arrêter de lutter et puis d'être OK pour aller reconnaître toutes ces parts de nous à mesure qu'elles vont se présenter. Et puis voilà, mais ça va se faire de toute façon. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Respectez pour chacun votre propre rythme, votre reconstruction. Mais il y a vraiment ce truc de regarder la vérité en face, de se libérer de ces chaînes et de pouvoir accéder à une guérison en profondeur. Euh, on va aller déployer nos ailes, on va vraiment reprendre ce pouvoir parce que on est en mesure d'aller reconnaître tous ces morceaux de nous et qu'on n'a plus envie d'en rejeter aucun ou d'en laisser un aux oubliettes parce qu'on aurait honte de cette partie-là ou je sais pas quoi. Il y a vraiment une reconnaissance en profondeur de notre humanité et du coup, ben, c'est normal qu'on ait aussi des duos où il y a une reconnaissance en face de la personne qui était peut-être restée dans le déni ou je sais pas quoi, mais c'est parce que nous, on était dans ce même déni, parce qu'il y avait encore des peurs, il y avait encore des choses à revisiter, et à partir du moment où on accepte d'aller regarder en profondeur à l'intérieur de soi, il y a plus aucune barrière qui peut tenir la route, et pour ceux qui sont à cette étape-là, vous verrez par vous-même ces barrières sauter à mesure que vous reconnectez avec les parts de vous, donc pas d'inquiétude. Il y a vraiment cette notion de passage clé, de quelque chose qui bascule dans un sens positif, et de vraiment cette espèce de parallèle entre l'acceptation de sa vulnérabilité et le fait que l'autre, il plonge totalement dans cette pleine acceptation, dans ce côté très protecteur aussi, et ce côté enveloppant, parce que nous, on accepte de faire ça avec nous, au lieu de nous juger, de nous pointer du doigt, et on peut regarder tous les deux dans la même direction et commencer à marcher ensemble.
Ouais, donc voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Donc il y a des jolis mouvements hein, qui sont vraiment en passe de se faire. On a vraiment cette sensation d'une espèce de précipitation aussi par rapport à ces retrouvailles, ces réunions, mais c'est parce que nous, intérieurement, on chemine vers nous-mêmes et qu'on a suffisamment avancé de ce côté-là, qu'on arrête de se couper de soi. Donc forcément, la coupure, elle disparaît à l'extérieur aussi. Et puis voilà. Donc chacun va vivre bien sûr à sa manière. On n'a pas tous le même scénario, la même histoire, mais les étapes se font à mesure qu'on est prêt à les rencontrer. Et, c'est inévitable, c'est inratable. Donc n'ayez pas peur et continuez simplement à suivre les étapes telles qu'elles se présentent à vous. Pas besoin de chercher à les provoquer, à les contrôler. Elles vont émerger devant vous. Donc pas de panique, pas d'inquiétude. Profitez de toutes les étapes qui sont là. Prenez soin de vous et faites confiance simplement au processus de la vie. Voilà pour cette dernière guidance de l'année. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon, un joli passage vers 2022, que cette année puisse nous apporter plein de bonnes choses et la réalisation de nos souhaits les plus chers, mais on y va visiblement. Donc pas d'inquiétude, laissez faire et profitez des temps que vous pourrez peut-être passer avec votre famille ou vos proches. Et voilà, on se retrouve très vite. Un très bon réveillon à tous et à l'année prochaine.